Pourquoi est-ce qu'avoir une voiture va te permettre d'augmenter drastiquement ton body count? Tout simplement parce que tu as beaucoup plus de possibilités grâce à une voiture que par rapport justement à avoir le bus ou avoir ton petit vélo ou tes pieds. En fait, ce qu'il faut comprendre justement, c'est que si jamais tu utilises l'application de rencontre, bah déjà avoir une voiture, ça étend le champ des possibles parce que si t'es dans ta ville, tu prends ta voiture juste aller rouler justement, aller plus loin. Parce qu'il y a beaucoup de gens justement qui sont dans les grandes villes et en fait, il n'y a pas forcément les moyens d'avoir une voiture et pas forcément la nécessité que justement sur Paris ou des trucs comme ça, ou même sur des villes, des grosses villes justement en France. Mais c'est vrai que c'est vraiment le cheat code d'avoir une voiture parce que déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les femmes, quand elles sont sur Tinder ou des trucs comme ça, l'idée c'est que souvent dans les villages un peu perdus, il n'y a que des mecs qui sont déjà, on va dire, en couple, des mecs qui sont pas forcément méga intéressants. Souvent les personnes qui sont intéressantes sont plus jeunes et souvent dans les grandes villes, parce que c'est là où tu as les meilleurs métiers, et c'est là où, justement où ça bouge plus, et justement l'immobilier coûte plus cher, donc forcément c'est des gens qui ont plus d'argent, donc c'est plus intéressant pour les femmes. Plutôt que on va dire que le campagnat ou je fais des généralités, hein, mais l'idée c'est que ça va être plus intéressant. Donc déjà, si jamais tu peux être capable de parler avec des meufs qui sont dans des villages et tu peux y aller avec ta voiture pour aller justement les voir, parce que le but c'est comme de les rencontrer, hein, c'est pas juste de textoter, ça on s'en bat un peu les couilles. L'idée c'est que justement avec ta voiture tu vas pouvoir aller les voir et en fait on va dire que la concurrence est beaucoup moins élevée parce que justement l'idée c'est que elles sont pas prises par tous les mecs qui sont déjà en ville qui peuvent justement aller dindouiller chez elles. Donc ce qu'il faut que tu comprennes c'est que tu auras beaucoup plus de possibilités et donc déjà premier point c'est que tu peux étendre le champ des possibles donc potentiellement tu peux augmenter ton body count drastiquement parce que tu pourrais aller chasser des femmes qui souvent sont moins sollicitées que celles qui sont dans ta ville et également le petit code ultime c'est qu'à la fin d'un date, si jamais, c'est vrai que moi je fais plus du tout, parce que en général là je me démerde à être assez bon pour aller directement chez Anna quand je textote, et j'ai plus le temps justement d'aller faire un date, de faire semblant de m'intéresser à la femme et tout, surtout quand si j'ai pas envie d'avoir une relation très longue, c'est pas forcément intéressant. Je suis devenu assez bon, on va dire, en copywriting de messages sur Tinder pour aller directement chez Anna. Et en fait, j'ai pas forcément envie de prendre le temps de faire les dates, mais c'est vrai que si tu commences, je te conseille de faire les dates parce que c'est vraiment le schéma normal, on va dire. Moi, j'en ai fait énormément avant de maîtriser mieux les messages, qu'est-ce que veulent les nanas et comment aller directement chez elles et comment cibler justement celles qui veulent rien de sérieux. Mais au début, dans ton apprentissage justement de la séduction, il faut quand même que tu pratiques, tu fasses des dates, tu comprennes, justement, tu fasses des erreurs, tu te plantes, tu n'iras pas à tous les coups, mais justement avec le temps, tu comprendras de plus en plus qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Il faut vraiment comprendre justement comment les choses peuvent marcher pour toi, parce que il n'y a pas de formule miracle justement pour dire ah ouais fais ça, dis tel message comme un cheat code GTA pour avoir le jetpack, tu vois, ça marche pas vraiment. Mais ce qu'il faut que tu comprennes justement, c'est que en faisant des dates, bah, tu vas pouvoir justement avoir de l'information sur comment marche la séduction. Et le cheat code justement de la voiture, ça m'est arrivé énormément de fois, c'est quand tu travailles justement ou que tu es étudiant, que tu es pris la journée, ou même si tu fais du sport dans la journée, enfin bref, moi c'était mon cas, justement, je cumulais le sport à très haut niveau plus les études. L'idée c'est que du coup les dates c'était plutôt le soir, et c'est très bien qu'en général dans les grandes villes c'est un peu moins safe, on va dire, pour les femmes déjà de rentrer toutes seules. Et ce qui est plus intéressant et plus beau gosse, on va dire, c'est que justement, avec une voiture, tu peux les ramener chez elles. Et en fait, quand tu les ramènes chez elles, du coup, tu proposes ça gentiment ou tu proposes ça justement avec assurance. Si ça s'est bien passé, elle dira oui. Et en fait, l'idée, c'est que du coup, c'est une excuse pour aller devant chez elle. Et en général, quand tu es devant chez elle et qu'elle a envie de toi, bah, elle dira bah tiens, tu peux monter. Et en fait, c'est une excuse supplémentaire pour justement qu'elle t'amène devant chez elle et que tu puisses la ramener sans que ce soit forcément trop gênant. Parce qu'après, tu peux vraiment faire semblant de la ramener pour qu'il se passe rien, mais si toi, en vrai, tu veux qu'il se passe. Et elle, souvent aussi, elle se ment elle-même, elle veut qu'il se passe, mais elle dira ouais, je sais pas et tout. Et en fait, quand elle sera là, vraiment devant chez elle, elle dira bon, ce mec, il est plutôt sympa et tout, surtout si t'as réussi à l'embrasser avant, conclure ça. Tu verras que la ramener en voiture, c'est beaucoup plus simple. Il y a bon nombre justement de femmes avec qui j'ai pu amuser. Ça s'est fait justement parce qu'à la fin, j'ai pu les ramener avec ma voiture chez elle. Et du coup, bah, c'était beaucoup plus naturel pour après monter chez elle et faire mes petites affaires.